je suis bien que dans la night. Quand je suis loin de ces fake shit, je préfère quand tout est calme. Je suis sous les étoiles à bord de mon spaceship. Baby, éteins la light, rejoins-moi dans le hood. Sur une table de cette scène, si t'as un peu le blues. Tous les jours sur mon laptop, demande pas qui a le gain. Tu sais, on vise plus qu'un iPhone, l'amour c'est pas que de l'or. Quand est-ce que j'ai commencé la musique et le rap? Assez tôt en fait. Dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui font de la musique. Il y a mon père, il y a des oncles, mon frère, tout ça, tu vois. Du coup, très très tôt, ça a commencé. Après, le rap, j'ai découvert avec mon grand frère, du coup, tu vois, qui a 4 ans de plus que moi. Donc j'ai découvert, j'avais à peu près 10 ans, tu sais, avec les Eminem Show, Get Rich or Die Trying de 50 Cent. Rof aussi, ça a été mon premier CD, Au-delà de mes limites. Rof, Booba, toutes ces années-là, tu vois, entre 2003 et 2006. Et du coup, là, on commençait déjà un petit peu à rapper pour rigoler. Mais tu vois, j'avais 10 ans avec mon grand frère qui en avait 14. Et la vraie première fois où j'ai rappé, j'ai enregistré des sons et je les ai écrits, c'était au lycée. Entre 15 et 17 ans, tu vois, où j'ai rencontré un gars qui s'appelle Pierre Wider. Et c'est là qu'on a commencé à peu près pendant 2 ans, tu vois, à faire nos petits premiers sons, premiers freestyle, premiers clips. Et puis après, longue pause de 5-6 ans, tu vois, j'ai fait mes études, j'ai fait ma vie. Et là, ça fait 3 ans, en gros, que je m'y suis remis avec ce nom-là et ce projet-là. Déjà des influences, tu vois, de la famille, parce que tout le monde en faisait autour de moi. Tu vois, j'ai eu la chance de voir très tôt comment était un studio d'enregistrement avec un de mes oncles, tu vois, qui avait un groupe. Mon père, il avait un groupe plus jeune. Il continue encore à faire de la musique aujourd'hui. Mon frère aussi, tu vois, on écoutait beaucoup de musique chez nous. Donc ça s'est fait assez naturellement. Moi, j'ai fait particulièrement de la batterie, tu vois, pendant 4-5 ans à fond, quand j'étais au collège. Un peu de guitare, tu vois, mais comme tout le monde. Donc ça a été plutôt ça de base. Il y a toujours eu du rap, puis il y a eu du rock, puis il y a eu du rap, puis il y a eu du rock. En fait, c'est vraiment les deux grosses influences, tu vois, qui mènent à ce que je fais aujourd'hui. J'ai découvert avec le rap américain parce que ça a été plus vite démocratisé que le rap français, tu vois, puis parce qu'il y a eu des grosses têtes avec Dr. Dre, Eminem, 50 Cent, tu vois, toute cette époque-là. Et aujourd'hui, non, j'en écoute pas du tout, en fait. En fait, ce qui n'est pas français et que je vais écouter, c'est plutôt des choses hors rap, tu vois. C'est plutôt des groupes qui ont bercé mon enfance, comme Muse, tu vois, comme des trucs à l'ancienne, Supertramp, les Beatles et tout. Enfin, c'est plus ces choses-là, tu vois, qui me font aimer cette langue-là. Mais dans le rap américain, aujourd'hui, j'ai pas vraiment de trucs que j'écoute en particulier, tu vois. Je connais Drake, je connais Travis Scott, etc. Mais c'est plus à l'ancienne que je connaissais, tu vois. Depuis 3 ans, je pense que si on compte chaque projet, il y en a qui sont pas plus dispo, tu vois, parce qu'on les a pas toujours assumés derrière. C'était au tout début, mais aujourd'hui, il y en a encore 4 qui sont vraiment dispo. Il y en a eu 2 en 2020, un seul en 2021, malheureusement. Et celui-là, du coup, j'ai pris plus le temps pour sortir, du coup, en début d'année. Et ça fait vraiment 4, tu vois, qui sont plus solides pour moi et qui sont plus représentatifs de ce que je peux faire et de ce que j'ai envie de faire. Et sinon, les clips, bah... Ouais, pareil, on a essayé d'en faire le max cette dernière année, là, il y en a eu 4-5. Il y en a d'autres qui auraient dû être faits sur le projet d'avant, qui s'appelle ILO, qui n'ont pas été faits pour diverses raisons, le Covid. Moi, j'étais pas forcément meilleur de moi-même, l'image que j'avais envie de montrer et tout ça. Mais du coup, ça a permis de garder un peu de ressources pour bosser à fond les trucs qui arrivent là, tu vois. Il y a eu un clip en novembre, il y a eu un clip en décembre. Là, il y a le projet en janvier, il y aura un autre clip en février pour clôturer le projet. Il y en aura sûrement un autre en avril. Enfin, ça va enchaîner fort, ouais. Et ouais, en fait, on a eu plusieurs idées de clips. On est même allé voir un aérodrome où on devait faire un clip avec un décollage en hélicoptère et tout. Enfin, truc de fou. Et puis au final, ouais, on n'avait pas les idées assez claires sur ce qu'on voulait faire. C'était assez abstrait. Et d'ailleurs, même peut-être que ce projet, il a permis un petit peu d'avancer, tu vois, dans les sonorités, dans ce qu'on voulait faire. Mais voilà, c'était autre chose. On n'a pas fait les clips, on les fait maintenant. Et je préfère, tu vois, j'ai les ressources pour les faire du coup maintenant. Et je pense que c'est le bon moment. Donc voilà. En vrai, un peu des deux, tu vois, c'est bien. On a des connexions, on arrive à rencontrer du monde par telle ou telle personne. On se donne la force entre nous. Donc ouais, en équipe, mais petite équipe, tu vois. Parce que j'aime bien aussi j'aime beaucoup avoir la main mise sur ce que je fais, tu vois. Côté perfectionniste, tu vois, tout le monde dit ça, mais là, c'est vraiment le cas, tu vois, je sais pas toujours ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas et tout. Et le fait aussi de pouvoir faire moi-même mes visuels, tu vois, avec les quelques compétences que j'ai, pouvoir faire ma com par rapport à mon travail, tu vois, il y a des choses que je connais aussi.
Et du coup, ça me permet quand même d'avoir pas mal la main mise sur mes trucs, on va dire à 80%, tu vois, de décider de ce qu'on fait comme visuel, comme communication, comme direction, tu vois. Même si les gens que j'ai autour de moi, ils deviennent indispensables, parce que c'est bien d'avoir aussi un avis externe, tu vois. Des fois, t'es dans ton truc à fond et tu te rends pas compte que tu fais de la merde, et c'est bien d'avoir ces gens-là pour te sortir un peu la tête de l'eau, puis aussi t'aider avec des nouvelles idées, tu vois, que t'aurais pas eu. Quand je veux faire un clip, je vais arriver avec une idée, tu vois, sur laquelle on va bosser ensemble. Je vais arriver avec un mood board, avec des couleurs que je veux, avec un univers que je veux, tout ça. Quand c'est les visuels des derniers singles, tu vois, c'est moi qui ai fait les deux. La pochette, bah, c'est shooté par une photographe, tu vois, Laurane, mais c'est moi qui vais aller faire le back avec la tracklist, c'est moi qui vais faire les visuels de promotion, etc. En fait, tant que je peux faire le truc, je le fais, tu vois. Et ça me dérange pas, tu vois, de passer du temps à faire ça, parce que c'est un truc que je kiffe aussi, c'est aussi mon métier, tu vois, à côté, dans la vraie vie, entre guillemets, et donc c'est cool. Puis à chaque fois, j'essaye de faire en sorte que les projets racontent une histoire, etc. Donc j'ai besoin à chaque fois de créer des univers autour et de pas juste envoyer le truc, et pas juste poster des photos de moi, parce qu'il faut poster des photos de moi et des vidéos, tu vois, on essaye de respecter un truc qu'on s'est dit à l'avance, en termes d'ambiance, en termes de, tu vois, donc il y a tout ça à réfléchir, en fait, ouais. Ça peut être une question un peu de puriste, tu vois, parce que y a des gens qui vont être très renfermés dans le rap à l'ancienne et kicker old school, etc. Moi, je suis pas là-dedans, tu vois. Du coup, j'en écoute beaucoup moins parce que j'en ai écouté beaucoup avant. Et en fait, je trouve que bah, c'est cool ce qui se passe, tu vois. Il y a beaucoup de styles qui se mélangent, en fait, et chacun crée son truc. Et en fait, je pense qu'il faut surtout arrêter de se demander est-ce que c'est du rap ou pas, tu vois. C'est quelqu'un qui fait quelque chose, qui est de la musique, qui s'écoute. Et du coup, je trouve que ça évolue plutôt bien. Il y a eu des années un peu compliquées, notamment pour le rap français dans les années 2010, tu vois, découverte de la trappe, de l'autotune et tout, tu vois, on se rappelle de La Fouine, etc., qui essayait de faire ça, où c'était compliqué. Et aujourd'hui, techniquement, on arrive quand même à faire des jolies choses, tu vois, inspiré ou pas des États-Unis, parce que je te dis, moi, je connais pas plus que ça, mais en tout cas, c'est cool ce qui se passe, et justement, je trouve qu'il y a des projets qui sont de plus en plus hybrides entre le rap et d'autres styles de musique, tu vois, t'as du rap plus chanté, t'as du rap plus électronique, plein de trucs qui se font en fait, et je trouve que tout va bien en fait, tout va bien aujourd'hui dans la musique. Tout le monde aujourd'hui peut faire ce qu'il veut en fait, il suffit de un micro, une carte son, ton ordi, tu vois, et je trouve ça cool. Après, malheureusement, du coup, tout le monde fait de la musique, mais il faut savoir être curieux, choisir les bonnes choses, et tu trouves des trucs vraiment cool, ouais. Ouais, même juste à Lyon, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se font. Je suis pas tout parce qu'au final, on est la 3e ville de France et du coup, c'est en train d'exploser. Mais ne serait-ce que mes potes, tu vois, que j'ai autour de moi au studio, je trouve des gens très bons. Il y a plein d'autres gens aussi à Lyon qui, pour moi, tu vois, peut-être qu'à Lyon, c'est pas forcément pour moi, les meilleurs et ceux qui mériteraient la meilleure visibilité, avec tout le respect que j'ai pour eux, tu vois, qui l'ont aujourd'hui. Je trouve qu'il y a des choses très intéressantes qui sont encore à aller chercher, tu vois. Depuis 2 ans à peu près, il y a quand même un retour au rap. Tu vois, ce qui manquait un petit peu, même si c'est pas moi ce que je fais en particulier, c'est aussi ce que j'aime écouter, tu vois. Il y a eu retour avec Freeze Corleone, tu vois, qui a fait un projet qui a super bien marché, alors qu'il n'y a pas de refrain quasiment pas de refrain chanté en tout cas. Il y a même eu Benjamin Epps, tu vois, plus récemment, qui arrive avec du rap pur et dur inspiré des États-Unis. Il y a un retour à ça qui est cool, qui manquait un petit peu, et on partait beaucoup dans de la Zumba et tout, tu vois, ces dernières années, en tout cas sur les trucs qui marchaient de ouf. Et là, on voit qu'avec avec des projets plus rap, justement, comme celui de Freeze ou de Benjamin Epps, ou même des projets comme celui de Laylo, tu vois, qui sont un peu des ovnis, des trucs qui devraient pas normalement parler au grand public, tu vois, qui arrivent quand même à taper des platines, même peut-être double platine maintenant, Trinity, je crois. Autotune, hein. Je pense l'arrivée au grand public de l'autotune, tout le monde a compris qu'il pouvait chanter, même s'il savait pas faire. Et c'est pas vraiment vrai parce que il faut quand même arriver à la maîtriser. Tu vas en studio et en live, si tu fais de la merde, tu fais encore plus de la merde avec de l'autotune. Mais je pense que c'est ça, hein. Je pense que globalement, l'autotune est arrivé, on a eu beaucoup plus de refrains chantés, beaucoup plus de trucs mainstream, le rap est devenu la musique écoutée numéro 1 en France et peut-être dans le monde, je sais pas, mais
Et en fait, quand tu regardes ce qui est le plus écouté en rap français, bah, c'est des trucs chantés. Au final, c'est pas vraiment du rap pur et dur, tu vois. Il y a eu une grosse avalanche de sorties d'albums et tout. Et même les gros artistes maintenant se rendent compte qu'ils peuvent peut-être envoyer des petits EP, tu vois, à droite à gauche, de quelques titres et tout. Il y a ce retour un peu au format plus court que moi, je chéris beaucoup, tu vois. Enfin, j'ai sorti que des projets courts, donc ça, c'est cool. On arrive à faire sonner des trucs grave cool. Il y a pas mal d'hybrides qui se créent, tu vois, entre le rap, la chanson, la musique électronique. Enfin, il y a plein de trucs cool qui se font. Il y a plein de trucs pas cool, mais comme avant, tu vois. Moi, je trouve ça cool. J'écoute plein d'artistes pas trop connus, tu vois. Enfin, qui commencent un petit peu à se faire connaître, mais je sais pas, il y a Edge qui a sorti un projet récemment, Offshore, qui est grave cool, qui bosse avec Jazzy Bass, tout ça, tu vois, chez Goldstein, je crois, Records. T'as Malo, Khali aussi, dont on parle beaucoup en ce moment. T'as La Fève, dans une autre dimension, qui vraiment est en train de prendre une dimension autre, mais qui, il y a un an, personne ne savait qui c'était, à part les Diggers un petit peu, tu vois. Plein de petites têtes comme ça. Il y a Solalune aussi, que j'écoute pas mal. C'est assez particulier, mais c'est cool. Et après même, tu vois, dans les mecs les plus connus que je vais écouter régulièrement, je pense... il y a Zamdan, tu vois, aussi, qui est un peu genre le rookie de l'année et qui demande qu'à péter. Mais moi, c'est vraiment un gars que je kiffe. Je l'ai checké, en fait, il y a 3 ans au festival Mars Attack. Okay, ouais. Je le connaissais pas. Il a fait une petite scène en début de festival et tout. Et j'avais découvert comme ça. Et après, j'étais allé lui dire que c'était bien et tout, tu vois, tranquille. Et je savais pas que ça prendrait autant pour lui. Et ça me fait grave plaisir, tu vois. J'ai l'impression de suivre un peu depuis les balbutiements. Tu vois, ça fait que 4 ans, je crois, qu'il est en France et qu'il rappe, en fait, avant d'arriver du Maroc. Et je trouve ça cool ce qui lui arrive. Cool ce qu'il raconte aussi dans sa musique, tu vois, qui est vachement différent des autres. Enfin, il y a un vrai vécu que moi j'ai pas, mais que j'arrive à ressentir, en tout cas dans comment il le raconte, donc c'est cool. Là récemment, bah, justement, on parlait de La Fève, tu vois. Il y a un morceau qui s'appelle L'Appel, qui est le 3 ou 4e du projet et que je trouve vraiment trop bien, la prod, les placements et tout. C'est simple, tu vois, mais... Enfin, c'est simple. Je sais pas si je pourrais le faire et je pense que c'est lui qui le fait le mieux, tu vois, dans ce style-là, mais... c'est un morceau de 2 minutes 20, je crois. C'est des morceaux très courts sur son projet et ça marche bien, en fait, parce que il y a la bonne prod, les bonnes mélos, les bons placements assez originaux, tu vois, qu'il arrive à proposer, lui. Donc, non, c'est cool. Donc, je pense, ouais, ce projet-là. Il y a aussi un pote à moi qui s'appelle Léo, avec qui j'avais fait un feat, justement, sur le projet Hilo, qui a sorti un projet en 2 parties qui s'appelle Premier Virage. Et je tenais à en parler aussi parce que en vrai, c'est pas assez connu et c'est vachement cool ce qu'ils sont arrivés à faire avec toute son équipe là-dessus. Donc voilà, le projet de Léo, Premier Virage. Et ce projet, en fait, bah, il est arrivé avec le premier son du coup qui s'appelle Vraiment, que j'ai fait en entre août et septembre, tu vois, qui est arrivé du coup suite à la disparition d'un proche, tu vois. Et du coup, c'est un projet plus que les autres qui... Bah, ce qui m'est arrivé personnellement, ça m'a permis d'écrire Vraiment et d'écrire toute la suite avec d'autres priorités, avec d'autres envies, avec d'autres sujets aussi qui sont évoqués. Tu vois, je trouve que dans les projets précédents, c'était assez flou sur ce que je racontais. Ça parlait peut-être un peu trop de filles aussi, tu vois. Et là, du coup, je suis arrivé à... comme je le dis dans le son, en fait, à voir ce qui comptait vraiment. Et du coup, c'est un truc qui va être plus perso, qui va parler plus de ma famille, de ce qui m'a influencé, de quels sont mes vices, comment est-ce que je les combats. C'est un projet, en fait, qui m'a permis beaucoup de savoir où j'allais, ce qu'il fallait que j'arrête de faire, ce qu'il fallait que je continue, pourquoi je le faisais, tout ça. Ce truc-là, c'est pas mal de souvenirs, c'est pas mal de pensées pour des gens qui sont... là ou pas là, tu vois, qui sont des proches à moi. C'est aussi pas mal de prise de conscience. Ça m'a permis de faire le point sur qui était vraiment là pour moi et pas vraiment, qui comptait sur moi, qui me donnait de la force et de prendre toutes ces choses-là et de me dire ok, on y va et voilà, ce projet il permet de faire le point sur tout ce qui est pas allé, mais du coup c'est relativement triste, mais il y a quand même toujours des notes plus d'espoir, tu vois, par rapport à des projets d'avant où je pouvais vraiment être au fond du trou. Tu vois, là, je l'ai fait en me disant, OK, on fait le point sur tout ce qui n'est pas allé, et maintenant, on va aller de l'avant, mais j'avais quand même envie de vous le raconter, tu vois, et voilà ce que je suis arrivé à en sortir. Dans ce que je raconte, ouais, c'est beau, c'est très... Ça n'a jamais été aussi personnel, en fait, que sur ce projet, donc ouais, c'est des inspirations perso, quoi.
sur les prods qu'on a fait en coprod avec mes gars en studio, tu vois, il y a une fois où je suis arrivé avec un sample, carrément, où c'était moi qui avais la mélo de base, qu'on a retravaillé après, mais c'est vraiment le projet où j'ai pu ouais, tu vois, je suis pas en coprod parce que j'ai pas du tout les capacités de produire moi-même ma musique, tu vois, sur ordinateur, même en termes de mixage et tout, j'ai toujours mes gars qui sont bien meilleurs que moi et que je remercie, tu vois. Mais j'ai pu apporter ce que vraiment j'avais envie d'apporter. Et justement, tu vois, les influences rock dont on parlait tout à l'heure, on a blindé de guitare électrique, tu vois, tu dois avoir 3 morceaux avec des guitares, t'as un solo de guitare à la fin d'un morceau. Enfin, du coup, ouais, c'est la première fois vraiment que je fais vraiment la musique que j'ai envie de faire, presque. Le beatmaker Mon qui m'avait envoyé une prod, on a fait le son. Et en fait, il a fait écouter le son à un pote à lui qui est guitariste. Et un jour, je reçois une vidéo d'un mec qui fait un solo de guitare à la fin de mon son. Et je lui dis, en fait, mais trop bien. Puis ça va trop bien avec ce qu'on avait déjà fait à la guitare sur d'autres morceaux et tout. Du coup, il a dit, ok, bah, j'ai créé à mon pote. Il a enregistré les pistes, on les a reçues. Et voilà, ouais. Et puis même le morceau Overside de base, il n'y a pas de guitare électrique de ouf. Il y a juste une petite mélo. Là, c'est en studio, tu vois, on a rajouté grave des guitares, on est parti un peu plus en vrille. Et c'est un morceau d'ailleurs qui est un peu plus... Je sais pas si... Enfin, ça sera le morceau qui marchera le mieux, tu vois, entre guillemets, parce qu'il y a... Justement, c'est le morceau qui mélange rock et rap, tu vois, dans les sonorités. Donc je sais pas si tout le monde peut se le prendre, mais en tout cas, ouais, c'est un truc vers lequel j'ai envie de plus aller, tu vois, plus tard. Ce mélange-là, c'est cool. Bah, le morceau Décembre, c'est particulier parce que c'est un storytelling. Qui dit storytelling dit histoire un peu plus ou moins inventée ou romancée, tu vois. C'est vrai que le projet il est très personnel et que j'ai pas envie de spoiler, mais la fin de l'histoire Décembre, heureusement, elle s'est pas passée, tu vois. Okay. C'est pas allé jusqu'au bout de ça. Mais ouais, c'est un morceau qui... Déjà, techniquement, c'était compliqué parce que c'était la première fois que je m'attaquais à un truc type storytelling où du coup, j'ai dû pendant 3 minutes raconter une histoire. C'est une histoire qui m'a été inspirée de plusieurs des relations que j'ai pu avoir et qui ont eu ce genre de péripéties-là, tu vois, des choses quand même graves, mais c'est pas allé jusqu'au bout, donc c'est cool, et j'espère que ça va durer. Mais ouais, voilà pour l'histoire de ce morceau, et j'ai un peu peur en vrai avec ce morceau que des gens puissent le prendre un peu, que ça puisse être gênant de l'écouter, que ça puisse être... Mais je pense que si on arrive à vraiment se rendre compte que c'est une histoire racontée, un storytelling, on peut se le prendre, tu vois. Après, je sais que ça sera pas le tube, parce que c'est pas un morceau couplet, refrain, tout ça, mais moi il me plaît bien, en tout cas il nous plaît bien, ouais. C'est très terre à terre, tu vois, c'est une histoire qui est racontée, même on a essayé de mettre un peu des bruitages, des éléments, tu vois, qui te font rentrer encore plus dedans. Même moi, on a essayé de faire monter ma voix petit à petit, de plus en plus criante, tu vois, enfin, faut se le prendre, mais si tu te le prends et que tu te rends compte du travail, entre guillemets, qu'on a mis derrière, ça peut être cool, quoi. Parce que c'est vraiment un morceau qui nous a pris plus de temps que les autres. Ouais, je cherche pas forcément à transmettre un truc en particulier quand je fais ma musique, tu vois. Si je la fais, c'est parce que j'en ai besoin à un moment donné de la faire, tu vois. Et à chaque fois que j'entreprends un projet, en fait, c'est pour me délivrer d'un truc ou me soigner d'un truc, tu vois. Et ça a toujours été la musique, tu vois, que j'ai trouvé comme premier psy, tu vois, on va dire, comme premier élément pour me soigner de tout ça. Donc, en vrai, je sais pas si j'ai envie de faire passer un message en particulier. Je pense que, comme j'en parlais avec quelqu'un récemment, je pense que ça peut être une bonne carte de visite, tu vois, plus que d'habitude. Même si j'ai déjà fait des projets courts et que j'ai testé plein de trucs différents, je pense que là, c'est le premier où je me dévoile plus, enfin, vraiment entièrement, tu vois, où je parle de sujets que j'ai jamais évoqués avant, tu vois, qui sont la mort, la famille, enfin, même moi, personnellement, tu vois, ma façon d'être et de voir les choses et tout. Et avant, c'était beaucoup plus vague que ça. C'est marrant, ça fait un jeu de mots avec le projet, mais non, rien à transmettre de particulier, à part raconter mon histoire, en fait, et que les gens comprennent qui je suis, ce que je viens faire ici, qu'ils comprennent que je suis là aussi pour tout graille, et qu'on va le faire, tu vois. Enfin, en tout cas, je suis déterminé, c'est un projet que je suis content de défendre, tu vois. C'est un projet, même s'il est terminé peut-être depuis 2 mois déjà, bah, il va toujours bien avec ma mentale d'aujourd'hui, tu vois. Je pense même que c'est le bon moment à l'heure actuelle pour le sortir, tu vois. Il aurait pas pu sortir il y a 2-3 mois. Je pense que j'avais besoin de l'assumer au max, d'être carré avec mes idées, être bien avec moi-même aussi, tu vois, pour le sortir et l'assumer, parce que c'est un truc où je me livre de ouf. Mais voilà, non, rien à transmettre de particulier, juste
écoutez-le et je pense que vous pouvez vous y retrouver, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Je pense que si tu t'y retrouves pas dans au moins un des sons, c'est que t'as pas envie. Et peut-être juste que ma musique te plaît pas et c'est pas grave, tu vois, il y en a plein d'autres, mais écoutez-le quand même. Déjà, dans un premier temps, merci à vous pour ce moment d'échange, c'était cool. Ça fait toujours plaisir de parler de musique et de tout ça, c'est cool. Tellement de mecs que j'ai envie de dédicacer, je vais en oublier plein, mais je vais penser dans un premier temps au Temple Studio, avec X qui est mon ingé son, qui est mon ref, qui est tout ce que tu veux, mon beatmaker, ce que tu veux. Isaël aussi qui est sur la moitié des prods du projet, avec qui on bosse beaucoup, qui est un vrai pote aussi, tu vois. T'as Wider aussi, dont je parlais tout à l'heure, avec qui j'ai commencé à faire du rap, avec qui je fais encore du son aujourd'hui, un peu moins, mais il est toujours là, tu vois, 10 ans après. Big up à Mon aussi qui est sur le projet, Laurent qui est sur les photos du projet, et qui bosse dans ce lieu aussi. Thomas qui est au clip, bisous à mes parents aussi, mon frère, ma copine si j'en ai une quand cette vidéo sort. Voilà.